Bonjour tout le monde, je vous propose de découvrir Crazy Museum, un nouveau jeu qui arrive sur Kickstarter pour 1 à 4 joueurs, donc variante solo, et en plus c'est en français. Alors sans plus tarder, Crazy Museum, c'est parti. Alors, Crazy Museum The Arcade Series, un nouveau jeu d'une compagnie récente qui arrive sur le marché. Donc, j'aime toujours encourager des nouvelles compagnies et c'est un projet que j'ai reçu en prototype, un excellent prototype d'ailleurs, pour lequel je tenais à les aider puisque c'est une nouvelle compagnie. Et en plus, c'est disponible en français parce qu'il y a 3 langues sur le jeu et donc le français est présent. Donc, créer un nouveau musée à chaque partie, voler le plus de reliques que vos adversaires et échapper aux gardes et à la momie, parce que oui, on est dans un musée. 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes, 14 ans et plus. Alors, belle production, comme je vous dis, donc une boîte avec des petits tiroirs comme ça. Beau matériel avec des plateaux engravés. Minimaliste dans le sens que ça prend pas énormément de place, donc c'est intéressant. On va avoir des magnifiques meeples de bois comme ça. Donc, ça représente nos personnages, également des gardes et la momie qui va courir après nous. Notre plateau personnel qui est engravé ici avec nos 10 points d'action. On va avoir l'emplacement pour mettre nos objets, parce qu'on va devoir trouver des objets pour récupérer les reliques. Et des fromages, parce que les fromages nous permettront d'attirer les rats. Et les rats peuvent être utiles, parce qu'on veut fuir les gardes pour éviter d'être capturés. Alors, on va tous commencer avec une carte de machine, la distributrice. Et là, ici, j'ai dans ma possession une barre de chocolat qui va me permettre, si je la mange, de récupérer, de reprendre 3 points d'action, qui peut être prolifique. Et chacun va partir donc dans la pièce centrale. Donc, on a une première pièce ici qui représente l'entrée du musée. On voit ici des chemins, donc c'est par ces chemins-là qu'on va se déplacer dans le musée. Donc, on va créer une map aléatoire à chaque fois. Et on va pour ça utiliser nos points d'action. Donc, on a 10 points d'action. Chaque type d'action a des coûts différents. Mais le premier mouvement, il est gratuit. Alors, on peut toujours décider par où on va partir. Donc, on va avoir, comme je dis, des cartes de rats ici, des cartes de machine distributrice, des cartes qui vont permettre de déplacer les gardes et la momie, des reliques, donc on va essayer de récupérer ici, des objets qui vont nous aider à récupérer nos reliques. Et ici, on a l'alarme, donc 5 niveaux d'alarme. Et plus l'alarme va être élevée, à chaque fois qu'on va laisser des indices, les gardes vont se promener et ils vont se déplacer de plus en plus rapidement si l'alarme est de plus en plus importante. Donc à mon tour, je décide par où je vais partir, donc je peux m'en aller par ici. Mon premier déplacement est gratuit. Je prends la première tuile, je vais toujours mettre le numéro en haut à gauche, donc j'aurais pu décider de la mettre là, il n'y a pas de problème. Et le chemin d'entrée, ça rentre toujours par la flèche. Donc, on va arriver avec la porte ici, on va rentrer. Par contre, on ne pourra pas revenir parce que j'ai pas de chemin de ce côté-ci. Donc, c'est toujours accessible, mais ça va faire une impasse. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre ici. Je m'en viens ici. À chaque fois qu'on met une nouvelle tuile, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une relique qu'on va mettre face cachée et un objet face cachée. Donc, pour les trouver, ça va prendre des points d'action si on veut se mettre à la recherche. Et c'est un peu le but de la partie, donc c'est ce que je vais faire. Première action, je vais dépenser ici pour aller récupérer l'objet. Donc ça, c'est une échelle. L'échelle est importante. Ça nous permet de se déplacer. Donc je mets ça ici sur mon plateau. Et ça me permet d'aller me déplacer où il n'y a pas de chemin. Donc ça me permet de passer par-dessus certains murs, qui peut être intéressant. L'affaire aussi avec l'échelle, c'est qu'elle a une place dédiée et elle ne représente pas un poids supplémentaire. Donc l'échelle, ce que ça fait, c'est qu'elle a sa place dédiée. Mais tous les autres objets qu'on aura en plus en notre possession, ça va nous ralentir quand on va se déplacer. Donc c'est 1 point de déplacement, donc de supplémentaire. Donc présentement, ça coûte 1 se déplacer. Si j'ai un autre objet, ça va me coûter 2 pour me déplacer. Alors, j'ai ici la relique, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. On va regarder, et là on voit que c'est une relique qui va me donner 25 points, ce qui est intéressant, mais ça me prend la clé, elle est sous clé présentement, et j'ai pas la clé, donc je vais devoir trouver la clé. La clé va être un des objets ici que je vais pouvoir récupérer, donc il va falloir que je trouve avant où est-ce que ça peut être. Donc j'ai mes 2 points de déplacement ici, je pourrais dire, je vais activer la machine ici, donc j'ai une machine distributrice, donc pour 2 points d'action, je vais prendre la première carte. Et là, ici, j'ai une carte du musée, donc c'est bon parce que je sais comment il est composé. Ce qui fait que lorsque je l'utilise,
je vais pouvoir me déplacer n'importe où sur une tuile qui est déjà révélée, donc ça peut être prolifique pour plus tard. On va laisser ça comme ça. Et là, je décide de m'en aller par ici. Donc c'est un point de mouvement, et parce que j'ai pas d'autres objets, normalement ça aurait été 2. Et là, je fais apparaître ici la pièce des gardes. Donc les gardes, c'est leur quartier général. C'est là qu'ils vont cacher derrière l'espèce de salle sécurisée ici. Tous les objets qu'ils vont récupérer, ils vont aller les mettre là. Et à chaque fois qu'ils vont récupérer des objets qui traînent, ça va être un peu suspect. Et ça va augmenter le niveau d'alerte. Et même chose s'ils attrapent un voleur, ça va augmenter le niveau d'alerte. Ça arrive ici. Donc, j'ai quand même 2 emplacements ici. Et là, on voit que je vais pouvoir revenir sur mes pas. C'est la bonne nouvelle parce que sinon, j'aurais été pris. Mais j'ai pas d'autre emplacement à moins d'utiliser l'échelle pour aller ailleurs. Et là, ça me prend ici une clé pour pouvoir aller là. Donc, je pourrais dire pour un point d'action, je vais regarder la relique. Oh, directement 10 points. Donc, je mets ça dans mes points personnels. Donc, je suis en avance. Et comme la relique, par contre, ça me prend normalement 1 point pour la révéler, mais ça me prend également 1 point pour pouvoir la ramasser. Donc, ça sera mon 2e point d'action ici que j'ai pris pour récupérer la relique. Elle n'était pas sécurisée, elle était dans le poste de garde, ça va. Et là, ici, pour 1 point, je peux révéler celle-ci. Oups! Et là, le garde arrive. Donc, on va faire apparaître un garde directement ici. Et quand le garde arrive, ben, il faut que je me cache. Et pour me cacher, on prend 2 points d'action. Heureusement, il m'en reste 2. Donc, je casse mon personnage. Et là, je suis dans un coin et je fais pas de bruit. Le garde, il pourrait me voir. Alors, c'est maintenant au tour du garde. Le garde va toujours se déplacer par où je suis venu. Et là, comme le niveau d'alerte est de 1, parce qu'on vient de le faire apparaître, ben, il va se déplacer tout simplement d'une case ici. Et ça va mettre fin à son tour. Donc, normalement, moi, je devrais, pour récupérer mes points, je devrais défausser les objets que j'ai en ma possession. Et c'est là que les gardes vont être suspicieux en trouvant des objets. Par contre, comme j'en ai pas, j'ai seulement l'échelle. Et l'échelle, elle cause pas de problème parce que c'est de l'entretien. On est habitué, donc je peux récupérer mes points ici. Donc, c'est à mon tour, j'ai récupéré mes points, mais là, on voit que le garde qui est ici va bloquer mon chemin, parce que si j'arrive là, je vais être obligé de me recacher et rester pris, donc je vais perdre un tour. Alors, je pourrais être tenté de se dire, ben, je vais prendre l'échelle, et là, je vais prendre mon échelle, je vais la mettre ici, et je vais passer par-dessus pour aller de ce côté-ci. Alors, bang, je fais apparaître une tuile ici, et j'apparais ici, en utilisant l'échelle pour passer par-dessus le mur. Je vais pouvoir revenir, par contre, parce qu'ici, j'ai un emplacement. Et c'est une tuile bleue. Les tuiles bleues sont des tuiles qui sont munies de ventilation. On voit ici la grille de ventilation. Et lorsque j'ai cette icône-ci, je peux me déplacer d'une tuile bleue vers une autre tuile bleue. Et c'est un déplacement donc directement par les conduits de ventilation. Par contre, c'est la seule action que je vais faire durant ce tour-là. Ça va mettre fin à mon tour. Et là, donc ça, c'était mon déplacement gratuit. Et on sait qu'il y a toujours une relique et un objet qui apparaît. Donc, je vais prendre un ici pour aller regarder l'objet. C'est une clé. Et là, ça, c'est une bonne chose parce que la clé est ici. Donc, je vais pouvoir éventuellement aller la chercher. Mais il faut que je me rende ici puis je m'en aille par ici. Donc, ça va peut-être être compliqué parce que là, lui, il est ici. Donc, je pourrais aussi regarder qu'est-ce qu'il y en est pour la relique. Oh, 200 points. Et là, c'est la totale. J'ai besoin de la clé, d'une barre, d'une crowbar, donc un pied de biche, d'une poche d'argent probablement pour soudoyer, d'un couteau. Bref, c'est des objets que j'ai besoin, c'est 200 points, mais j'ai besoin de ces 4 objets-là. On voit que j'ai seulement 3 objets, donc je vais devoir les déplacer et les amener dans la pièce parce qu'ils doivent être tous présents en même temps sans me faire attraper par les gardes, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, ben, les tours vont s'alterner comme ça, donc je peux dépenser mes barres pour récupérer mon objet. Je vais aller chercher durant ma partie différents objets qui vont être ici, comme un masque, donc c'est une espèce de masque qui va me permettre de passer incognito devant la momie et devant les gardes. J'ai du fromage supplémentaire pour aller attirer les rats. J'ai un passe-partout, donc un master key qui va débloquer toutes les portes. J'ai un sac qui me permet donc d'avoir des objets supplémentaires. Peut-être que c'est ça que ça me prend pour avoir mon 4e objet. Une bombe fumogène pour pouvoir me camoufler donc dans l'espace. Et également ben, des reliques qui vont apparaître. Donc, ces différents objets ici que je peux trouver à l'intérieur de la machine.
J'ai les rats et eux qui vont me donner une pleure de banane qui va faire glisser, perdre un tour à quelqu'un. J'ai coupé des câbles électriques qui va mettre la pièce dans le noir. J'ai une tension plancher glissant pour l'entretien, un sifflet pour faire du bruit, pour attirer les gardes. Bref, j'ai différents objets comme ça. Et quand vient le tour des gardes et des momies, on tourne puis on dit vers quel emplacement il va se diriger, donc quelle tuile ou la tuile la plus proche du numéro qui est ici. Et là, tout ça va se déplacer. Donc, on va passer à travers l'ensemble de ces tuiles-ci pour composer un musée aléatoire, récupérer tous les tuiles qui sont ici et sortir. Donc, c'est ce qui met fin à la partie. Donc, on passe à travers ça. Ou lorsque la tuile, donc on va avoir des différents sonnettes comme ça d'alarme qui vont apparaître. Et quand ils sont tous apparus, ben là, les gardes vont se déplacer de 5. Donc, ça va vraiment aller rapidement. Ils peuvent facilement nous attraper. Et après ça, on va tourner ça de côté et on va avoir 5 derniers tours pour le faire. Donc, à chaque tour, on va les retourner pour dire que la police arrive. Donc, là, il va falloir avoir terminé avant ce tour-ci. Lorsqu'on se fait capturer par les gardes, parce que les gardes ici ils vont être jusqu'à 3, il y aura éventuellement une momie qui va se promener dans tout ça. Ça va complexifier tout le jeu. Et lorsqu'on se fait attraper, ben, on va se faire expulser. Et on va perdre 3 cubes d'action, donc ça va réduire nos capacités. Si on fait 2 fois, ça fait 6 cubes, puis après la 3e fois, on a perdu la partie. Donc, un jeu relativement simple, accessible, grand public, thématique qu'on connaît, belle implantation d'un jeu des années 80, vidéo. C'est pas un jeu très hautement stratégique et très compliqué, c'est un bon moment ludique à passer entre en famille ou entre adultes. Donc 14 ans et plus, ça me semble un peu élevé. D'après moi, à partir de 10 ans, sans trop de problème. En plus, il n'y a pas de texte. Donc voilà pour la présentation de Crazy Museum, The Arcade Series. C'est une nouvelle compagnie qui arrive et c'est toujours intéressant de les encourager. Donc, c'est disponible sur Kickstarter présentement. Dans le lien de la vidéo, il y aura le lien pour aller consulter la campagne. Je leur souhaite bonne chance, puis on se revoit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.